Bonjour à tous, c'est Alex Vattier, votre préparateur mental. Aujourd'hui, je vais vous poser pas mal de questions par rapport au sujet qu'on va parler dans un instant. Et vos réponses vont être très importantes parce qu'avec celles-là, nous allons pouvoir avancer ensemble pour que vous deveniez encore meilleur et encore plus performant. Et en plus, vous allez pouvoir être plus heureux. Vous avez déjà entendu dire, lui, c'est un champion d'entraînement et dès qu'il arrive en compétition, il ne fait plus rien. J'imagine que vous devez connaître quelqu'un qui est dans ce cas. C'est peut-être votre cas d'ailleurs qui fait qu'on peut comprendre la frustration de ne pas pouvoir reproduire tout le potentiel et la facilité qu'on a de pratiquer sa discipline à l'entraînement. Et quand on est sous pression, eh bien, on n'arrive plus à rien faire. Comment quelqu'un qui donne tout son maximum et qui réussit tout ce qu'il veut à l'entraînement, la plupart du temps, n'arrive pas à refaire la même chose en compétition? Voici donc 3 questions importantes à vous poser pour commencer ensuite à poser de nouvelles actions. Combien d'heures je passe à m'entraîner techniquement, stratégiquement et physiquement par semaine? Combien d'heures je passe à m'entraîner mentalement par semaine? Quels sont les blocages que vous ressentez qui ne vous permettent pas d'être aussi fort en compétition qu'à l'entraînement? Petit indice, si vous êtes proche de zéro, eh bien, vous venez de répondre tout seul à la première question que j'ai posée tout au début de la vidéo. Indiquez-moi dans les commentaires ci-dessous combien d'heures par semaine vous prenez le temps de vous entraîner mentalement. Pour ceux qui ont répondu zéro, eh bien, quelles sont les raisons du fait que vous n'en fassiez pas? Il est évident pour que vous retrouviez votre niveau de performance à l'entraînement en compétition, il est important d'entraîner votre cerveau. Vous avez déjà dû remarquer que physiquement vous étiez prêt, techniquement vous étiez prêt et que vous aviez trouvé les bonnes stratégies à mettre en place lors des compétitions. Et le jour des compétitions, des défaillances sont arrivées et vous ne retrouviez pas les mêmes sensations qu'à l'entraînement, que ce soit physiquement, techniquement ou vous étiez brouillé sur les stratégies. Ça vous rendait un petit peu chèvre parce que c'est compréhensible. Comment on peut se sentir aussi prêt à l'entraînement, arriver en compétition et rien ne se passe? La réponse est simple. Si votre esprit n'est pas entraîné, eh bien, permettez-moi de vous dire que les résultats que vous cherchez, que vous convoitez tant, ou les performances que vous voulez augmenter en compétition n'arriveront jamais et c'est tout à fait normal. Quels sont les ingrédients qui vous permettent d'être performant? Indiquez-moi dans les commentaires à nouveau, quels sont-ils? Par exemple, votre réponse est la concentration. Ok, super. Ma question est donc, combien de temps vous passez par semaine à faire un travail uniquement sur la concentration? Combien de temps vous prenez à l'entraînement dans vos séances pour être très concentré lors des exercices, etc. Tout simplement, réfléchissez aux compétitions qui ont le mieux fonctionné. Et oui, dans quel état d'esprit étiez-vous? Eh bien, si ça a fonctionné une fois, je peux vous assurer que vous êtes capable de reproduire exactement la même chose. Tout simplement en réentraînant le cerveau quotidiennement, eh bien, vous obtiendrez exactement le même état pour être performant. Tout se passera bien physiquement, techniquement et au niveau stratégique. Avant vos entraînements, lancez-vous des défis. Comme par exemple, aujourd'hui, qu'importe ce qu'il se passe dans ma séance, je vais avoir un discours positif sur tout ce qu'il se passe. Faites-le et à la fin, constatez ce qu'il se passe. Est-ce que c'était bien? Pas bien? Vous verrez au fur et à mesure ce qu'il vous faut pour vous. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le catalogue est ouvert. Vous avez tous les ressources en vous et les réponses au fait de savoir comment être performant, s'entraîner avec ça et ensuite le calquer exactement en compétition. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, cliquez sur j'aime ou j'aime pas, partagez-la si elle vous a plu, si elle vous a inspiré et si elle vous permet d'être meilleur. En attendant, je vous dis à bientôt, vous avez les outils, ciao!